Ah ah. Alors Thierry Geerts, bonsoir. Vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter Digital. C'est bien ça, Digitalis. Digitalis, pardon, ouvrage traduit du néerlandais ou co-écrit, ou je ne sais pas très bien comment ça s'est passé. Non, écrit en parallèle en français et en flamand, Voilà. parce qu'on est en Belgique, et parce que je trouvais que c'était important que le même jour, il y ait un livre qui sorte en français et en flamand, mais on ne peut pas faire la traduction l'un de l'autre ou de l'autre de l'un. Ok, alors n'en dites pas trop, voilà. puis c'est un tout petit questionnaire. Alors, quelle est votre actualité? L'actualité, c'est la sortie du livre. Il y a Digitalis. Alors, c'est un livre qui explique qu'il y a un nouveau monde qui a été créé, un nouveau pays avec 4 milliards d'habitants. Ils sont tous connectés entre eux grâce à l'Internet. Et donc, ils sont plus proches entre eux que les Belges, parfois, entre les Flamands et les Wallons. Et grâce à cette nouvelle communauté de 4 milliards de personnes, on peut réinventer le monde. On peut réinventer les choses qui jusqu'ici ne fonctionnent peut-être pas très très bien. Par exemple, la mobilité à Bruxelles, mais juste un exemple parmi d'autres. Si on regarde ça avec des yeux digitaux, on peut changer la façon dont on se bouge à Bruxelles et enfin résoudre le problème sans pour autant construire. En tout cas, je vous entends, je vous comprends, mais ça peut faire très très peur. Et je rappelle qu'on est une librairie, qu'on adore vendre des fictions, et il y a énormément aujourd'hui de fictions qui tournent autour du sujet. C'est ça qui est formidable, c'est grâce à la digitalisation, Hollywood a retrouvé un nouveau dynamisme, il y a des livres surtout, mais en général, c'est pas ça qui fait qu'on mange demain. Vrai aussi, merci. Voilà. Vous êtes bruxellois? Je suis né à Bruxelles, mais en fait je suis anversois. Bon, alors ma question est simple. Vous êtes anversois. Quand vous venez à Bruxelles, avez-vous un lieu de prédilection? C'est filigrane, naturellement. Non, pour de bon. Oui, l'Atomium. Je trouve que l'Atomium est un endroit magique, tout à fait fascinant. Déjà, l'édifice est formidable, mais il nous rappelle un moment, en 1958, où le monde entier regardait à Bruxelles et il y a tout le modernisme rassemblé. Alors imaginez, 1958, on sort de la guerre et il y a le Spoutnik, il y a la première télévision couleur, il y a... Vous êtes un excellent vendeur, mais il faut faire court. Je suis désolé. Où aimez-vous aller en vacances? En vacances en Belgique. Je visite beaucoup la Belgique, voir des endroits magiques. On part toujours au bout du monde et puis on voit des choses, on dit c'est formidable et puis au fait on les a chez nous. Donc la côte belge, vous adorez? J'adore. Donc filigrane sur la côte, vous connaissez? J'y vais plus souvent qu'ici. C'est tout bon. Alors, quelle est votre lecture du moment? Ma lecture du moment est très fort dans la digitalisation et donc j'ai lu tous les livres Silicon Valley qui s'y rapportent. Je ne vais pas citer des noms particuliers. Un hobby. Le spectacle. Votre plat préféré? Les carbonades flamandes. Votre lieu préféré au monde? Bruxelles. Une série télé? Je ne regarde aucune série télé. Un film? Wall-E de Pixar. Ouais, je connais. Un album de musique? Un album de musique. Alors il faut chercher des sons Gainsbourg, mais un album particulier. Love on the Beat. Ah bah ouais. La star encore vivante que vous aimeriez rencontrer? Oh la colle. Grace Jones. Ben, je l'ai invitée, elle était ici, hein, Grace Jones. Vous savez que c'était incroyable. Filigrane, ben, vous allez voir, vous tapez Grace Jones, filigrane, et vous verrez la rencontre que ça a été. Ok, on peut refaire ça? On peut essayer, pourquoi pas. Votre premier... Non, quel est le livre que vous aimez offrir? J'offre Abondance de Peter Diamandis pour donner envie aux gens. Votre premier souvenir de lecture? La bande dessinée, en tout cas, je crois que c'est Gaston Lagaffe. Ah, bonheur. Oui. Votre plus belle rencontre? Annie, qui se trouve ici derrière. Enchanté. Alors là maintenant, si vous pouvez regarder notre petit objectif, si aujourd'hui vous devez donner un conseil aux jeunes, quel est-il? Lisez mon livre et grâce à ça, réinventez ce que vous faites. Faites ce que vous avez envie, pas ce qu'on vous impose. Ne restez pas coincé dans les modèles avocat, médecin. Regardez ce qui vous passionne et faites-en votre métier. Merci maître. Je vous en prie.